Chers collègues, je salue chacune de vos présences ici rassemblées. Mon travail est plus basé sur la cartographie de l'or. Et puis, hormis l'introduction et la conclusion, j'ai signé mon travail en deux parties. Je cite, nous avons les premiers chapitres qui parlent de la représentation de l'or, et ensuite nous avons les seconds chapitres qui vont parler sur l'utilité de l'or. En effet, avant toute chose, je voudrais d'abord commencer par la définition. L'or est défini comme un métal précieux et siderophiline concentré généralement dans la croûte terrestre. Et puis à part ça, je parlais de l'origine. À titre originaire, nous devons noter que l'or est un élément chimique naturel qui se trouve plus dans la croûte terrestre, mais l'or venait des étoiles terrestres. Des étoiles terrestres sous forme de l'anéclosystème stellaire, c'est-à-dire la création des éléments chimiques lourds au cœur des étoiles massives. Et puis à part ça, j'ai localisé là où se trouve l'or en RDC dans les provinces, je cite, on a Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika. À titre de réserve nationale de l'or, selon les estimations les plus récentes, nous avons en fait l'or est pratiquement de 1000 à 1500 tonnes métriques en RDC. Et puis à part ça, je vais parler sur la nature de la ressource. Vous devez retenir que en ce qui concerne sa durabilité, l'or est une ressource épuisable. C'est une ressource épuisable, ce qui revient à dire que ces réserves ne sont pas inépuisables. Donc, voilà, et puis à part ça, je vais parler de la composition de l'or. À titre de la composition, vous devez retenir que l'or, c'est un neuvième élément dans les tableaux périodiques de Mendeleïev, et puis c'est composé à 100% d'atomes or. Bon. À part ça, j'ai aussi parlé, c'est vrai, dans le premier chapitre, du gisement, on fait des types de gisements. Vous devez retenir qu'en RDC, nous avons trois types de gisements d'or. Je cite. Nous avons les gisements primaires. Les gisements primaires est plus fondé de la croûte terrestre, en fait. Et puis à part ça, nous avons les gisements alluviaux qui sont causés par des érosions, des érosions et tout ce qui va avec. Et puis pour en finir, nous avons les gisements élivionnaires qui sont plus